Ça, c'est effectivement ce que vous décrivez, ce SMS envoyé à Marine Tondelier de la part de Jean-Luc Mélenchon. Ce que dit Manuel Bompard, puisqu'il fait l'objet d'une scène assez singulière. On est, Olivier Pérou, au Parlement européen, et Jean-Luc Mélenchon, pas spécialement satisfait de la façon dont Manuel Bompard a mené la campagne des européennes. Il le lance à Manuel Bompard, toi, achète-toi un cerveau. Elle est intéressante, cette scène. Et juste, Emmanuel Bompard, il dit... ça n'est pas arrivé, et surtout, moi, les auteurs que j'ai rencontrés, ils m'ont pas parlé de ça. Elle est intéressante, cette scène, parce que finalement, ce qu'on raconte et ce qu'on révèle dans le livre aussi, c'est que... Il le lance à Manuel Bompard, toi, achète-toi un cerveau. Question la déontologie des journalistes qui ont fait cette enquête. Madame, je vous ai donné tout à l'heure un exemple, qui était un exemple très simple. Par exemple, il y a un extrait dans ce livre où il est dit que... j'étais avec Jean-Luc Mélenchon dans les couloirs du Parlement européen et que Jean-Luc Mélenchon aurait dit de moi toi, achète-toi un cerveau. Bon, il se trouve que peut-être qu'au moins sur ce point-là, vous pouvez me faire confiance. Allez-y. Cette scène n'a jamais existé. Ah oui. Or, il se trouve, comme je vous l'ai dit en introduction de cette interview, que j'ai passé 2h30 d'entretien avec les journalistes de cet ouvrage. Et à aucun moment, ils m'ont posé une question pour savoir si cette scène avait existé ou pas. Donc, je sais pas, vous trouvez que c'est un principe déontologique normal de pas interroger une personne sur les sujets sur lesquels il est cité pour avoir au moins sa version? Vous trouvez ça normal? Parce que si on m'avait interrogé sur ce sujet, moi j'aurais pu répondre les choses de manière très simple. Cette scène n'a jamais existé. Manuel Bompard lui-même, il n'a pas été victime d'une purge, mais il a été finalement mis au banc après les élections européennes. Et d'ailleurs, dans l'entretien qu'on a eu avec lui, il le reconnaît. Il dit « j'assume la responsabilité ». Il n'est pas le seul d'ailleurs. Hein. Paul Vanier, on révèle ça aussi dans le livre, a été très en colère contre Jean-Luc Mélenchon parce qu'il était très proche de plusieurs personnes qui critiquaient la ligne de Jean-Luc Mélenchon un peu après 2017. Et il était proche d'eux et finalement Jean-Luc Mélenchon l'apprend et Paul Vanier, pareil, sera mis au banc, etc. C'est vrai que ces gens... j'ai envie de dire, chat échaudé craint l'eau froide. Ces gens ont déjà vécu une mise au point, ils n'ont pas envie de la revivre. Donc, la réaction, finalement, elle confirme tout ce qu'on raconte dans le livre, tout ce qu'on révèle avec les preuves écrites, les échanges SMS, que finalement, ils font bloc. Juste avant